j'ai wa, comme un guerrier. J'ai boulot, j'ai bataillé. Moi j'ai wa, comme un commando. Ils ont dit que c'est nous les enfants du dehors. Ils ont dit que... La Pentecôte nous apprend l'amour. La Pentecôte nous apprend le partage. Oui, si j'ai, comme toi tu n'as pas, je peux te donner. Parce que demain tu auras, tu peux aussi me donner. Ou alors, ce n'est pas forcément l'argent que tu vas me donner, tu peux me donner autre chose. Qui peut aussi m'amener aussi à me mouvoir. C'est donc ce que la Pentecôte nous enseigne, à pouvoir s'entraider. Je peux t'aider aujourd'hui, demain tu peux m'aider, demain Johnny un peut m'aider, demain l'autre peut m'aider, ainsi de suite. Mais si j'arrive aujourd'hui, ok, comme c'est moi le grand Zorro, n'est-ce pas, le grand bulldozer, je commence Tamar à te piétiner, à t'étouffer, à t'empêcher de t'exprimer, je ne sais pas ce que tu seras demain. Et quand demain tu seras aussi peut-être, je ne sais pas, ou la deuxième dame du Cameroun, tu vas te rappeler que, n'est-ce pas, c'est lui ici. Mais si hier, dans mon don, je t'avais fait du bien, c'est ce qui va faire en sorte que quand tu seras là où tu seras demain, tu pourras avec aisance, avec joie dire, hey, ce type-ci m'a fait du bien. C'est aussi à mon tour aujourd'hui de pouvoir lui rendre la censeur. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne l'amour, le partage, la charité. Ce n'est pas parce que il ne parle pas la même langue que moi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le même poste que moi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les mêmes études, il n'a pas fréquenté que moi. Ce n'est pas parce que bon, je le traite comme je le traite que je vais le piétiner parce que je ne sais pas ce que demain nous réserve. Ok, apôtre, des enseignements très enrichissants. La tête, il va à l'église, il va voir le pasteur, oubliant qu'il peut aller chez quelqu'un qui soigne au quartier, le praticien ou bien à l'hôpital. On se dit que c'est des choses du monde. Ça commence à avoir de l'ampleur, à prendre de l'ampleur dans la société actuelle et on se dit que ces dons-là ne viennent pas peut-être du Saint-Esprit, c'est du maraboutage, c'est ceci, c'est cela, ce que les gens ont coutume à dire chaque jour. On se pose vraiment des questions. Apôtre, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, est-ce qu'on peut dire que ce ne sont pas les dons de l'Esprit Saint ou alors, je ne sais pas, puisque les dons sont diversifiés? Voilà, les dons sont diversifiés. Tout à l'heure, je parlais des dons comme, n'est-ce pas, cette nature divine en chacun. Le don n'est pas forcément à l'église qu'on l'obtient. Ce n'est pas à l'église qu'on obtient le don. Le don, on l'obtient le jour qu'on est né. Mais malheureusement, on est venu, parce qu'avant l'église, les gens n'avaient pas les dons. Les gens traitaient avant l'église. Avant que les églises n'arrivent, avant que les Bibles n'arrivent, il y avait des praticiens, il y avait des médecins traitants qui traitaient à base des herbes et des écorces. Et les gens trouvaient des solutions. Il y a des femmes qui cherchaient les enfants chez les mamans au village. Mais pourquoi aujourd'hui penser que tout ne dépend que de l'église? Et c'est donc la mauvaise, peut-être un jour on parlera de ce thème, et c'est la mauvaise compréhension de la chose. Le don n'est pas qu'à l'église, on n'obtient pas le don rien qu'à l'église. Il y a des gens qui sont des athées qui ont les dons de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui ont en eux la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est quand vous allez entrer dans l'église qu'il y aura le don. Bon, ceux qui... Vous allez même constater que la majorité de ceux qui inventent, hein, je vais prendre, peut-être nous parlons avec le micro, ces gens ne vont pas trop à l'église comme nous. Et vous allez constater que beaucoup de gens qui croient que les dons ne sont qu'à l'église sont des paresseux. Et c'est que vous allez remarquer que beaucoup de chrétiens sont des feignants. Parce qu'on les fait comprendre que c'est au travers de, je ne sais pas, de 50 jours sans manger, sans boire qu'ils auront un don. Alors qu'il dit à Jérémie, dès le ventre de ta mère, je te connais. Te connaître veut dire quoi? Il sait qu'il t'a donné quelque chose en potentiel. Il sait que tu es capable de faire quelque chose. Donc je crois que parfois dans la vie, dans la société, c'est le manque d'amour qui fait en sorte que les églises, c'est le manque d'amour qui fait en sorte que parfois dans nos familles, parce que dans les familles parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que oui, mon frère a tel don. Ce n'est pas une façon de dire que tu dois t'allier, mais au moins d'accepter qu'il a ce don. Et puisqu'on va accepter qu'il a ce don, ça va nous permettre maintenant dans la famille d'avancer. Et maintenant, toi qui, comme on l'a dit tout à l'heure, nous qui croyons avoir les dons, au-dessus, non, personne n'a un don. On est, je ne sais pas, je le disais l'autre jour, tous les dons ont été faits de manière de s'emboîter. C'est-à-dire, un don appelle un autre. Il n'y a aucun don qui est au-dessus de l'autre. C'est parce que vous comprenez. Vous voyez, Jésus avait un super don, mais il avait les 12. On connaissait le travail que les 12 faisaient. Il y avait également des femmes qui étaient là, n'est-ce pas, pour amener un peu à manger, pour donner à manger. Ça veut dire quand Jésus finissait ses miracles, ses prédications, il fallait qu'il marche.
Bon, est-ce qu'on a beaucoup plus parlé de nom de Suzanne, de toutes ces dames? Non. On parlait de Jean, on parlait de Pierre, on parle d'André, on parle de Matthieu. Mais alors qu'il y avait aussi des gens, c'est comme tout à l'heure, je prends l'exemple de nos techniciens. On ne les voit pas, on ne parle pas d'eux, on n'entend même pas leur voix. Mais est-ce que c'est pour autant que s'il y aura demain, je ne sais pas, des retombées, que le Seigneur bénisse, je devrais dire que le technicien n'a rien fait? Non, le technicien, il contribue à quelque chose pour que cette émission puisse avancer. Ça veut dire, même si la tâche, elle est minime, pour dire il n'y a pas de petit don. A dit, celui qui balaye l'église, celui qui nettoie l'église a un don capital comme celui qui prêche, comme celui qui prie. Parce que si l'église n'est pas balayée, si l'église n'est pas nettoyée, je ne sais pas si on viendra prêcher sur la saleté. Donc, tous les dons se valent d'une manière ou d'une autre. Chaque don appelle l'autre. Mais c'est lorsque maintenant, on ne veut plus se mettre ensemble qu'il commence à avoir un problème. Et c'est là où donc intervient parfois, comme Jean dit ici, il faut les empêcher. Et quand vous empêchez quelqu'un, vous ne savez pas qui sera demain. On ne sait pas si ceux qu'on empêchait là, qui voulaient que Jésus les empêche, devaient même être ceux que, parce qu'on a vu avec Saul. Peut-être Saul faisait partie des gens qu'on voulait empêcher. Et vous voyez que c'est Saul qui a évangélisé après, plus que même ceux qui étaient avec Jésus. Donc, le mauvais cœur fait en sorte que, le manque d'amour fait en sorte que, qu'on veut toujours empêcher quelqu'un qui a un autre don. Et lorsque vous l'empêchez, vous ne savez pas ce qu'il sera demain. Peut-être la personne que vous voulez empêcher aujourd'hui est celle-là qui peut vous aider demain. Et c'est là où donc Moïse dit à Josué, non, si le Seigneur pouvait faire de tous ces gens-ci des prophètes, ça veut dire, notre souci est que chacun puisse au moins, à son niveau, bénéficier de la grâce de Dieu. On n'allume pas une lampe pour la mettre en bas du lit, du boisseau. On met une lampe, c'est pour éclairer. Les deux autres qui ont reçu, n'est-ce pas, ceux dont là où ils étaient dans le camp, avaient pour mission aussi de faire quelque chose. Mais il y a eu des jaloux, comme il y a toujours des jaloux. Hein, nous voyons même avec Jean qui, parce qu'il y a d'autres également qui opèrent les miracles, les délivrances, les guérisons, il va voir Jésus, dit à Jésus que non. Il y a aussi des gens qui font comme nous. Mais vous voyez Jésus, il faut les empêcher. Jésus dit, mais attends, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Ça veut dire si à un moment donné, l'église, je parle d'abord de l'église, on peut se mettre ensemble, de parler le même langage qui est l'amour. Je pense que c'est Dieu qui gagne. Mais lorsqu'on est dans la division, c'est le diable qui gagne. Parce que c'est lui le maître de la division. Et moi, j'aime si bien le dire. Est-ce que vous avez entendu, entre guillemets, ceux qui sont appelés satanistes avoir les divisions? Non. La division est toujours dans le camp de ceux qui se disent enfants de Dieu. C'est toujours dans le côté des enfants de Dieu qu'on trouve toujours la division. A dit les enfants du même mère, même père. Il faut voir comment ils ne se saluent pas pour, je ne sais pas, pour un morceau de terrain, pour, je ne sais pas, la cacaoyenne qu'on a laissée, pour un salon, pour un téléviseur. On ne se salue plus dans la famille. Alors que les enfants de l'autre côté appelés le diable, et ils sont unis, et ils sont solidaires, et ils se reconnaissent, ils donnent les marchés entre eux, ils font ceci entre eux. Mais nous, les enfants de Dieu, vous allez voir là où il y a le catholique, il ne veut pas accepter que le pentecôtiste vienne travailler. Là où il y a le pentecôtiste, il ne veut pas accepter que le protestant vienne travailler. Mais alors que les enfants des ténèbres, dès qu'ils se voient, ils se reconnaissent, ils font entrer tous les enfants parce qu'ils s'appellent là-bas les gens de la fraternité, les frères. Mais est-ce que alors les chrétiens sont frères et sœurs? Ils sont frères et sœurs uniquement ceux qui sont dans la même église. C'est là-bas qu'on s'appelle ma sœur, mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Mais si l'autre est de l'autre obédience, il devient votre ennemi. Le pasteur va prêcher contre lui, le prêtre va prêcher contre l'autre, et à la fin, nous sommes dans un monde où il n'y a rien. Donc, vous allez voir ce qui fait tout ceci, c'est le manque d'amour. Il nous manque d'amour. Nous devons demander à Dieu de nous donner son amour, parce que Dieu, il nous aime. Même quand nous faisons du mal, il nous aime. Dans toutes les églises, la société en général, il y a un problème d'amour. C'est ce manque d'amour qui fait en sorte qu'il y ait toujours ces combats, il y ait toujours ces divisions, qu'on empêche à l'autre de grandir, qu'on empêche à l'autre d'avancer, parce qu'on veut toujours être bien seul. On ne veut jamais que l'autre soit seul. C'est le manque d'amour. Quand vous voulez toujours être bien seul, et que l'autre, non. Nous voyons ici que Moïse trouve que la charge est énorme. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire seul. On a toujours besoin des collaborateurs. Et si maintenant on est avec des collaborateurs, on devrait les encadrer pour que la mission, parce que quand le Seigneur est descendu il a pris de l'esprit de Moïse pour donner à ses 70, dont les collaborateurs devaient avoir la même vision que Moïse. On ne peut pas être, le Saint-Esprit vient nous montrer qu'on ne peut pas travailler seul. A dit, c'est impossible de travailler seul. La preuve est que Jésus lui-même, il s'est entouré. Au départ, on parlait de 72. Après, il s'est retrouvé avec 12. Ça veut dire qu'on ne peut pas être fort quand on est seul. On est toujours fort quand on est entouré. Seul, on court, on est vite, mais ensemble, on va très loin. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement méchants et mauvais. C'est-à-dire,
On veut être bien seul. On doit être le seul à manger seul. On veut être le seul à danser seul. On veut être le seul à bien dormir seul. On veut être le seul. Et c'est ça qui crée donc parfois des frustrations dans le pays. Parfois, s'il y a des problèmes, des tensions dans le pays, vous allez remarquer que c'est parti du simple fait qu'il y a certains qui voulaient bien vivre. Il y a certains qui voulaient bien manger au détriment de l'autre. Non. A dit le don du Saint-Esprit est un moyen de nous amener à évoluer ensemble. C'est-à-dire la vie devient une chaîne. Si je dois te donner un peu, tu as un peu, tu donnes à ton frère, il a un peu, il a son frère. Et je pense que nous n'aurons pas de la même manière et nous n'allons pas manger de la même manière. Mais c'est lorsque je viens maintenant, je ferme tout à mon niveau. C'est là où les tensions commencent.